Il y a quelque temps, vous avez pu découvrir sur notre antenne les chars de Sobus. Nous les avons retrouvés au carnaval de Dax. Un carnaval cette année aux sonorités brésiliennes. Regardez. Samedi 15 mars, l'Office de tourisme et du thermalisme de Dax organisait son 18e carnaval. Le thème de cette année, c'est Rio de Janeiro. Dax, voilà, Dax, Rio de Janeiro. On avait envie que ce soit vivant, que ce soit actif, que ce soit réactif, beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance, un peu, voilà, on pourrait se croire à Rio. Et puis, s'il y a une référence de carnaval, c'est Rio. Bon, on a pensé au sifflet au démarrage, on pense également au papa et aux mamans, mais c'était aussi dans l'objectif que nous faisions voilà, de jouer, de siffler, de passer un bon moment et à la fin un petit moment récréatif avec une distribution de beignets. C'est de toute génération, donc de 7 à 77 ans et même un peu moins, un peu plus. Nous on est resté sur le slogan « Venez déguiser ». Donc c'est un temps aussi où on s'exprime, on participe au défilé. Chacun a ses traditions, chacun se l'adapte à sa sauce locale. Puis nous on le fait sur ce format-là et il plaît. Le parcours lui-même, là cette année on a pris les grands cours, mais on était aussi en centre-ville. C'est pas toujours évident, on est sur un centre-ville piétonné, donc on fait attention pour avoir une circulation qui soit à peu près homogène. Donc pour des raisons simplement de sécurité et de déambulation, on privilégie là cette année des batucadas où c'est plus facile à circuler en centre-ville et inévitablement des chars, et c'est pour ça que cette année on était au nombre de 4. En tout, il y a plus de 81 acteurs. Il y a plusieurs associations de la ville de Dax qui participent justement à ce carnaval. Les associations sont intercalées, au niveau de la danse, au niveau des mangas aussi également qui étaient là parmi nous. Donc on leur a proposé de venir dans le défilé. Cette année on avait 4 chars qui arrivaient donc de Sobus, avec des batucadas brésiliennes qui venaient d'un petit peu partout en France, Paris, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Tarbes également, et qui ont venu faire un défilé donc d'1h30 sur le parcours au niveau de la ville de Dax. Batucada, c'est un orchestre brésilien de samba. On fait du samba carioca traditionnel, donc le samba qu'on peut voir à Rio de Janeiro. Et les autres batuques sont, je crois qu'il y en avait une qui fait plutôt du reggae, donc qui est plutôt du samba qu'on voit à Salvador de Bahia, avec des rythmes un petit peu plus afro. Et puis il y avait du maracatu également, qui est un autre type de samba d'une autre région du Brésil. Au niveau des instruments, il y a des instruments aigus sur les premières lignes et ensuite il y a les instruments on va dire graves, les sourdos, les coupes et les contramarcas qui font la balance derrière. Avec tous ces instruments percussifs, le chef d'orchestre est primordial pour aider les musiciens à se repérer. C'est lui qui dirige, qui nous lance les breaks ou les rythmes à jouer, puisque bon, avec le bruit tout se fait par signe. Donc c'est lui qui est devant et qui nous dirige et qui nous annonce les breaks qu'il va nous faire jouer. C'est des signes un peu fait maison et en apprenant les breaks, on apprend également les signes on mémorise au niveau sonore et au niveau de la gestuelle. Ça fait plusieurs années qu'on vient sur Dax. Et on a 2-3 tenues d'école pour jouer, et sinon quand c'est des carnavals, on essaie de varier les déguisements. Les costumes sont faits donc par le responsable de l'association qui fait de la couture. Voilà, c'est lui qui est en charge des costumes. Et c'est aussi un gros équipement, une jupe avec des arceaux qui sont très lourds. Donc il faut savoir aussi avoir un équipement adapté pour ne pas souffrir, parce que ça fait mal si on n'a pas ce qu'il faut. C'est gigantesque, c'est très joli, très beau, très coloré. Et puis on se lance, on suit la musique. Il n'y a pas de chorégraphie. Bon, après, il y a des pas de samba, si on veut effectivement être un peu plus dans le rythme du groupe. Mais autrement, non, voilà, c'est au feeling. Je dirais, on ne réfléchit pas, on apprécie, on est dans la chose et puis tout se passe bien. Le carnaval de Dax se passe en 2 étapes. Le carnaval de l'après-midi avec les enfants, et là c'est familial, c'est sympa, voilà, on jette les confettis, il y a de la musique et tout. Et il y a la deuxième partie qui s'appelle le bar-naval, et qui est la soirée dans les bars, qui se finit très tard, qui est aussi sympa, mais c'est un autre genre, avec moins d'enfants et plus de gens voilà, qui s'amusent. Traditionnellement, en carnaval et les Dacois, ça se passe toujours bien, donc on s'attendait à avoir du monde. C'est vrai que cette année, on est particulièrement content. Le off, après, une fois que les batucadas sont venus, on se retrouve aux arènes, qui était aussi notre point de repère, là où on fait également les loges, le catering. Donc c'est de là où c'est parti et où on finit le défilé.